Cet énoncé footballeur, devenu entraîneur, passé par la formation de l'AC Kapako pendant plus de 15 ans, il a également porté les techniques du Daring Club Virunga de Goma. Aujourd'hui, il est patron de l'encadrement technique du FC Benisport qui prend part à la 58e édition de la Coupe du Congo. On revient sur la préparation de son équipe, mais également sa carrière dans cette émission sur votre chaîne en ligne. Messieurs, mesdames, bonjour et bienvenue dans les coulisses du sport. Allez, le coach Moudimbe Mbayaï est notre invité. Coach, je n'ai pas massacré votre nom. Non, vous n'avez pas massacré, monsieur le journaliste. Alors, coach, bonjour et surtout bon séjour à Goma. Oui, bonjour, monsieur le journaliste, ça va? Oui, ça va bien. Je pense que la santé avec Benisport se porte bien. Oui, la santé se porte très bien. La santé se porte très bien. Alors, Benisport joue la Coupe du Congo. Vous avez certainement passé au premier tour, puisque votre adversaire, l'équipe du FC Les Aigles du Congo, a quand même désisté à la dernière minute. Benisport va patienter en fait les tirages au sort pour la suite. D'abord, constater l'absence du FC Les Aigles du Congo à Goma. C'est d'abord un ouf de soulagement pour vous et votre équipe. Oui, merci beaucoup, messieurs les journalistes. Nous sommes ici à Goma pour la phase finale de la Coupe du Congo. Et ça fait au moins une semaine que nous sommes là. Et normalement, on devrait jouer le match de la Coupe du Congo, la première étape le vendredi. Et malheureusement, l'équipe adverse n'a pas été là, a été absente sur le terrain. Bon, c'était un ouf de soulagement pour nous, mais aussi, sur le plan technique, je pense qu'on devrait s'exprimer dans les stades. Et fort malheureusement, l'équipe a été absente. Alors, coach, vous allez patienter les tirages au sort qui probablement aura lieu tout au long de cette semaine. Lors de la 57e édition, c'est Benisport qui parvient quand même à jouer les derniers carrés, l'étape des demi-finales. Pour cette saison, c'est quoi l'ambition de votre équipe? Bon, merci pour cette question, monsieur le journaliste. Notre ambition pour cette saison, la saison passée, la saison dernière, la saison antérieure, nous avons arrivé au dernier carré. Donc, on a été demi-finalistes. Et à l'année 2022, on a été éliminé à la demi-finale de la Coupe du Congo. Mais ce n'était pas notre objectif, parce que notre objectif était de remporter ce trophée. Bon, aujourd'hui encore, on est revenu et voir comment si on peut améliorer plus qu'avant. Éliminé par la formation de l'AC Rangers, on se rappelle bien sûr de cette Coupe du Congo. Tout le monde voyait l'équipe de Benisport aller très loin. Malheureusement, c'est la séance de tir au but qui va écarter Benisport dans cette compétition. Cette année, vous avez l'ambition. Est-ce que vous avez renforcé également votre effectif avec des joueurs pour atteindre au moins votre objectif? Oui, au dernier carré, on a été éliminé au tir au but par l'équipe Rangers. C'était en 2022. C'était parmi notre mauvais souvenir de Benisport. Bon, cette fois-ci, nous avons retourné et on a essayé de renforcer encore notre effectif et renforcer le club. Et sur les plans, je pense que technique, tactique, en tout cas, on est en forme. Et je pense qu'il y aura beaucoup d'améliorations cette année. Alors, votre jeune joueur, qui en tout cas est parmi les produits de Benisport, aujourd'hui il est à Dubaï. Il est passé par la formation de l'IS Chinkunku, mais également dans l'équipe nationale des moins de 20 ans. Est-ce que ce n'était pas important de garder également ces jeunes Mouissa Tirene dans l'équipe de Benisport pour cette Coupe du Congo, surtout qu'il est déjà expérimenté, qu'il a déjà l'idée sur le football du haut niveau? Bon, monsieur le journaliste, moi j'ai souvent dit que être entraîneur, c'est apprendre chaque jour. Donc moi, je suis en train de former pour que les joueurs jouent le football de haut niveau. Et moi aussi, je suis en train d'être formé. Oui. C'est pourquoi donc je ne peux pas laisser les joueurs ici à Beni ou bien à Goma. Donc moi, j'aimerais que les joueurs évoluent et jouent un football de haut niveau. C'est ça notre objectif. Et donc, ce n'était pas important de garder Mouissa? Non, ce n'était pas important pour lui parce que nous avons il y a d'autres remplaçants qui sont là et qui vont bien jouer, même plus que lui. Alors, coach, on va parler un petit peu de votre carrière avec Benisport. L'histoire déjà démarre comment, vous, avec la formation de Benisport? Parce que vous êtes un ancien footballeur qui n'avait pas, je pense, visiblement porté les maillots de Benisport. Oui, en tout cas, bon, comme je peux vous dire un peu d'historique, j'ai commencé le football, à jouer là, le football. J'ai commencé en 1999. J'ai commencé d'abord dans Kapako. Et après une année, je me suis rendu dans Benisport. Parce que Benisport, j'ai joué
Ah, ok. De 2000 à 2001. Voilà mon historique. J'ai commencé de 2001 de 2000 jusqu'à 2001. En 2001, je suis rentré en Dakapako, là où j'ai fait au moins 18 ans, jouer à Dakapako. Et puis je suis venu ici à Goma en 2006, d'Avirunga, où j'ai passé aussi mes 2 années. Puis je suis rentré en Dakapako. J'ai joué aussi dans une équipe qu'on appelait Gillette pendant au moins 6 mois. Et puis rentré encore dans mon équipe Kapako. Et en 2017, j'ai essayé d'arrêter la carrière sportive et d'arrêter la carrière comme joueur actif. Joueur actif, oui. En 2017, je suis venu ici à Goma pour la formation de coach. Là, j'ai terminé. Et en 2019, j'ai commencé à entraîner maintenant Benisport. C'est là où j'ai commencé ma carrière de coaching et jusqu'à nos jours. Alors, coach, on va revenir sur cette question. Pourquoi les choix de Benisport? C'est vrai, vous avez porté les maillots de cette équipe, mais si on revient sur votre carrière, le gros a été réalisé dans la formation de Kapako. Pourquoi Moudimbe n'avait pas en fait envie de commencer sa carrière dans une équipe où tout a commencé, Kapako? Mais il ne fallait pas commencer d'abord dans Kapako. Il ne fallait pas commencer dans Kapako parce que là-bas, il y avait des joueurs, des collègues, des coéquipiers que je jouais avec. Ouais. Je les laissais et j'ai entamé d'autres carrières. Il ne fallait pas retourner encore dans Kapako. Donc pour vous, c'était compliqué d'entraîner vos anciens coéquipiers? Oui, c'était compliqué d'entraîner mes anciens coéquipiers. Il fallait encore commencer dans une autre équipe pour y avoir quand même un respect. Ok. Oui. Et avec Kapako, avec Benisport, vous êtes là depuis 2018 2019. 2019 jusqu'à aujourd'hui. Mais il y a quelques mois, les informations circulaient qu'en fait, Moudimbe a été limogé en fait, à la tête de Kapako. Mais du coup, il est revenu de Benisport. Parlez-nous d'abord de cet épisode avec Benisport. Bon, merci, monsieur les journalistes. Et nous sommes arrivés ici à Goma, c'était en 2022, je pense. On a pour le compte du championnat provincial. Vous-même, vous avez vu comment l'équipe jouait. On est arrivé à la finale. On a été éliminé par l'équipe Mwangaza. Ouais. Arrivé à Beni, il y a eu ce qu'on appelle une zone de turbulence dans l'équipe. Bon, j'ai été obligé de démissionner parce qu'il y avait des insultes, c'est de quoi, bon, n'importe quoi au niveau des fanatiques insolents. Alors j'ai été obligé de démissionner. Donc c'était une démission? C'était une démission, je n'étais pas limogé. Ok. C'était une démission. Après, je suis venu ici à Goma pour la formation de la licence CAF. Après avoir terminé la licence CAF, bon, nous nous sommes trouvés, on a eu un compromis avec le comité de Benisport. Ils m'ont dit encore qu'il fallait retourner. Il fallait retourner, encadrer encore les jeunes, parce que notre objectif aussi, c'est encadrer et être formé aussi. Je suis rentré dans Benisport il y a au moins à peine 6 mois, depuis le mois d'octobre. Je suis encore avec les enfants et voir comment aussi on va atteindre encore notre objectif cette année. Voilà. Alors, pour ceux-là qui ne connaissent pas, les coachs Moudimbe, c'est une des légendes du football de la province du Nord Kivu. Il a été un défenseur axial qui, malheureusement, a été parmi les défenseurs qui ont eu beaucoup de cartons rouges. Pourquoi Moudimbe a eu cette cote au niveau provincial? Bon, c'est le football. Parce que le football a ses caprices. Et moi, j'étais défenseur pendant des années. Et moi, souvent, j'avais des entraîneurs qui me disaient non, Moudimbe, il ne faut pas laisser ça. Il ne faut pas laisser les ballots et les joueurs. Non, il fallait rester entre les deux, il fallait rester avec une seule personne. Ou bien les joueurs, ou bien les ballons. Ah, voilà. C'est pourquoi tu me voyais comment les arbitres aussi, bon, ils ne toléraient pas ça. Bon. Souvent, ils donnaient des cartons rouges. Bon. C'est la réalité du football. Et qui était votre modèle comme footballeur? Notre modèle. Votre modèle comme joueur de référence? Oh, les joueurs de référence, c'était Ramos. Sergio Ramos. Oui, Sergio Ramos. Oh, ouais. Alors, coach, on va rester dans votre carrière comme footballeur. Vous avez joué pendant plusieurs années. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore certains de vos coéquipiers qui sont encore actifs? Oui, effectivement, il y a mes coéquipiers qui sont encore actifs. Comme Macho Zinguliko, il se trouve dans Kapako aujourd'hui. On a joué avec lui pendant tant d'années. Pour le moment, il continue à jouer. Il y a aussi un joueur qu'on appelle Yannick, c'est un défenseur. Il joue aussi dans Kapako, c'est mon coéquipier.
Plusieurs joueurs qui continuent à jouer. Et après la carrière d'un footballeur, pourquoi embrasser cette carrière d'entraîneur? C'était quoi la motivation? La motivation, c'était quoi? Parce que souvent, nous avions des encadreurs qui encadraient les jeunes. Et moi aussi, c'était mon ambition. Je disais un jour, lorsque je vais arrêter avec le football comme actif, moi aussi, je vais entamer cette carrière-là de coaching pour essayer aussi d'encadrer mes jeunes, la génération qui me précède. Alors, coach, on parle maintenant de cette Coupe du Congo où la province du Nord Kivu sera représentée par 3 équipes pour la prochaine étape. Il y a d'abord Virunga qui est allé chercher la qualification à Kananga. Il y a Benignon qui s'est qualifié ici à Goma devant l'équipe du FCMK. Il y a votre équipe de Benisport qui s'est qualifiée sur tapis vert, constatant l'absence de l'équipe du FC Les Aigles du Congo. C'est vrai, nous attendons le tirage au sort de la suite de cette compétition. C'est quoi votre préférence? Benisport voudra bien jouer contre quelle équipe pour la suite? Bon, n'importe laquelle. Moi, c'est ça la réponse que je peux donner. Nous, c'est n'importe laquelle parce que notre objectif est d'arriver loin et d'améliorer aussi comme on avait fait l'année dernière, l'année antérieure. Alors, notre objectif est de remporter d'abord les trophées-là, donc la Coupe du Congo. C'est vraiment notre objectif. Aussi, la question que vous m'avez posée aussi. Oui, en fait, voilà, c'était sur votre préférence. En tout cas, vous avez répondu sur ça. Mais peut-être la dernière question, coach. Remporter la Coupe du Congo, il faut avoir en fait des moyens. Est-ce que Benisport se prépare également sur cet aspect? Oui, nous nous préparons en conséquence parce que nous avons notre président que j'ai salé à Passa, Oulé Vumbira Kade. Il a mis tous les moyens, donc toutes les conditions sont réunies pour qu'on arrive à la finale. Allez, merci coach d'avoir honoré notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Allez, ça sera tout pour cette production. Nous étions avec l'entraîneur Moudimbe Mbayaï. C'est lui le patron de l'encadrement technique du FC Benisport. Benisport qui va jouer la suite de la Coupe du Congo aux côtés de Virunga, Benignon. Donc le Nord Kivu aura 3 représentants. On se fixe rendez-vous très prochainement. Ça sera avec ce même plaisir.